Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. L'histoire commence au moment où j'ai atteint le sommet de ma vie. Après une rupture traumatisante et une perte d'emploi, j'avais l'impression d'être sur une trajectoire stable. À cette époque, mon amie Laura m'a parlé d'une communauté qu'elle avait trouvée. C'était un groupe de soutien composé de personnes qui, comme moi, étaient impliquées dans divers défis. Il était connu sous le nom de groupe de soutien et d'assistance Oasis. Il a dit que c'était un lieu de paix et de rétablissement, exactement ce dont j'avais besoin. Le jour de mon arrivée, je me souviens d'un accueil chaleureux. Le quartier général se trouvait dans un vieux manoir du centre-ville, entouré de grands arbres majestueux. L'atmosphère était sereine et les individus semblaient extrêmement heureux et déterminés. Laura m'a conduit à Joaquin, le chef de cette communauté. C'était un homme grand et séduisant, avec une voix douce mais ferme qui inspirait respect et confiance. L'individu m'a accueilli avec un sourire accueillant et un gros câlin. J'ai ressenti une connexion immédiate avec lui, comme si je pouvais vraiment comprendre la souffrance et la désorientation qu'il portait avec lui. Les premières rencontres se sont très bien déroulées. Nous nous sommes réunis en cercle, partageant nos expériences et écoutant les paroles de sagesse de l'éducateur. Il a discuté de l'importance de la communauté, de la découverte de notre moi authentique et de la paix intérieure. Tout cela semblait si rassurant et vital pour mon esprit blessé. Une semaine après mon inscription, j'ai effectué mon premier rituel. Ce fut une nuit agréable au clair de lune. Nous nous sommes réunis autour d'une lampe et Joaquin a animé une séquence de chants et de réflexions. Même si c'est un peu unique, j'ai ressenti un calme profond que je n'avais pas connu depuis longtemps. Les membres chantaient intensément et l'environnement était rempli d'une énergie vigoureuse et accueillante. Au fil du temps, j'ai commencé à établir un lien plus fort avec la communauté. J'ai acquis des amis et j'ai commencé à participer plus activement aux activités quotidiennes. Je me sentais intégré à quelque chose de plus grand, dans une famille qui m'accueillait et me soutenait sans réserve. Lorsqu'il rejoint le groupe, les adversités de l'environnement extérieur semblent disparaître. Joaquin est devenu une figure paternelle dans mon existence. Il était constamment prêt à écouter, diriger et conseiller. Vos paroles ont agi comme un médicament pour mon âme. Il faisait référence au Seigneur de tous, une entité qui nous guidait et nous protégeait, tout en nous apprenant à voir la lumière au milieu des ombres. Même si au départ cela me semblait un concept nouveau, j'ai commencé à le comprendre comme un élément de nos convictions et de nos traditions. Au fil du temps, plusieurs membres avancés furent envoyés dans une ferme proche de la ville. C'était un endroit isolé et assez caché parmi les forêts et les sentiers. L'atmosphère était accueillante, générant un sentiment de calme et de tranquillité. J'ai réalisé que c'était l'endroit idéal pour tout laisser derrière moi. Ainsi, nous commençons notre vie professionnelle et coopérative. Aujourd'hui, nous avons effectué des travaux et sommes restés à cet endroit. Cependant, tout n'était pas parfait. Parfois, je remarquais des éléments qui me gênaient, des regards cachés entre les participants, des conversations chuchotées qui s'interrompaient lorsque je m'approchais. Cependant, chaque fois que des incertitudes surgissaient, Joaquin trouvait une réponse calme, toujours avec une explication qui dissipait toutes les craintes. Les semaines se sont transformées en jours et les jours en mois. Je me sentais enfin chez moi, un endroit où je pouvais récupérer et évoluer de manière autonome. Le collectif est devenu ma maison et ses membres sont devenus ma famille. Il ignorait donc que, derrière cette apparence de tranquillité et d'harmonie, se cachait une obscurité obscure et hésitante. Cependant, au cours des premiers jours, elle fut submergée par la lumière chaude de l'enchantement initial, incapable de voir les ombres cachées dans les recoins les plus sombres de cette communauté. L'intérêt initial de ce groupe a commencé à décliner progressivement, aboutissant à un foyer d'obscurité que je n'avais jamais connu auparavant. Tout a commencé avec des changements minimes. Initialement calmes et contemplatifs, les rituels ont commencé à devenir plus intenses et rigoureux. Les paroles de Joaquin sont devenues plus autoritaires et leur effet sur nous est devenu plus étouffant. Je me souviens d'une nuit en particulier qui marqua le début de mon découragement. Comme d'habitude, nous nous sommes rassemblés autour du feu de camp, mais cette fois, Joaquin nous a demandé d'apporter des objets personnels importants. Il serait approprié de les remettre au sombre monarque. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'environnement serein tout entier devenait oppressant. Il éprouvait une inquiétude croissante, mais ne voulait pas paraître vulnérable aux autres. Pendant le rituel, Joaquin a commencé à prononcer un langage inhabituel et les membres du groupe l'ont observé comme s'ils étaient hypnotisés. Par conséquent, quelque chose s'est transformé dans l'air. La température a fortement baissé et un épais brouillard a commencé à nous recouvrir. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma première expérience avec ce que Joaquin appelait le Seigneur des Ombres. C'était une entité sombre sans existence physique, mais son influence était visible partout. Il semblait que son visage était composé d'ombres vibrantes qui s'enroulaient dans l'obscurité, un endroit où la lumière n'atteignait pas ou ne disparaissait pas comme ça.
Joaquin s'est incliné devant l'entité et nous a demandé de faire de même. Alors que je m'inclinais, la peur me transperça le cœur. Ils ont réussi à résister à la pression des autres et à la peur de l'inconnu, mais le plus significatif a été le groupe de personnes fortement touchées par l'indignation. Gérard m'a donné l'impression qu'il était vraiment présent. La voix de Joaquin s'est transformée en grondement, annonçant l'arrivée du véritable leader de notre communauté. Un être inférieur, une entité sombre qu'il percevait comme son mentor et son conseiller. Selon Joaquin, le monarque fantôme a fixé ses propres règles. N'adorez pas d'autres entités divines, ne cultivez pas de croyances extérieures et éliminez toutes les émotions qui corrodent l'esprit. L'entité a reçu vénération et dévotion. Tout geste d'amour, d'espoir ou de foi en quelque chose de différent était sévèrement pénalisé. Les semaines suivantes ont symbolisé une diminution du chaos et de la peur. Les célébrations sont devenues plus sombres et plus violentes. Les sacrifices humains ont donné lieu à des sacrifices d'animaux. Les assemblées nocturnes sont devenues des rituels remplis d'applaudissements et de lamentations. Le responsable de la cérémonie, guidé par le Seigneur de l'ombre, nous demandait constamment davantage. Une nuit, lors d'un rituel particulièrement troublant, j'ai été témoin de quelque chose que je n'oublierai jamais. Un type en transe a appelé le démon pour qu'il se manifeste. La figure sombre a refait surface, mais désormais comme une entité concrète dans la réalité. Cette entité semblait être une entité qui captait la lumière et la chaleur de l'environnement, laissant derrière elle une traînée de froid intense. La silhouette se déplaçait parmi nous, produisant des sons terrifiants qui faisaient peur à de nombreuses personnes de la même manière qu'elles le craignaient. Il a été identifié comme une entité malveillante, une force qui ne venait pas de ce monde. Joaquin s'est laissé subjuguer par l'entité et sa conduite est devenue irrégulière et hostile. Il a touché plusieurs membres du collectif, affirmant qu'il fallait se purifier à travers la souffrance et la douleur. Plusieurs d'entre nous ont ressenti de la peur en réalisant la gravité des circonstances qui se déroulaient. Personne n'osait interroger Joaquin, pas même ses collègues, eux aussi confus par la croyance ou la réalité dominante. Nous ignorions ses conséquences, nous ne savions pas s'il démontrait simplement sa présence ou s'il avait la capacité de nous faire du mal. Cependant, si cette personne ne le faisait pas, les membres de la secte le feraient sans aucune pitié. La communauté oasienne, autrefois havre de paix, est devenue un lieu de peur. La violence et les abus étaient fréquents dans la vie quotidienne. Les punitions physiques et psychologiques se sont intensifiées et le contrôle que Joaquin avait sur nous a été complètement altéré. J'ai commencé à planifier mon évasion, mais la peur d'être attrapé et puni m'a arrêté. J'ai remarqué que le Seigneur des Ombres surveillait chacun de mes mouvements, alimentant constamment ma peur. Les nuits s'éternisaient, remplies de rêves sombres et de visions de l'entité. Un jour, j'ai remarqué quelque chose qui m'a finalement poussé à agir. L'un des membres du groupe a tenté de s'enfuir, mais a finalement été arrêté. Il s'est présenté à Joaquin et au groupe. La sanction était sévère et nous avons tous été obligés d'en être témoins. La malheureuse victime a été attaquée et torturée et a finalement été sacrifiée au diable en guise de sacrifice. Il semble que l'entité se soit nourrie de votre souffrance et de votre douleur, dans un acte cruel que je n'ai toujours pas pu oublier. C'est un terrible sacrifice qui a eu lieu là-bas, et personne ne mérite de mourir et de souffrir ainsi. Tout cela pour tenter de s'échapper. Là, j'ai compris que nous sommes tous soumis à un destin trouble. Cette nuit-là, alors que nous dormions dans les cuisines communes, j'ai réalisé que je devais m'évader, quel qu'en soit le prix. Le mal qui régnait dans le lieu et ses représentants créaient un environnement de folie et de souffrance. Il a dévoilé sa véritable identité et je n'avais aucune envie de devenir sa prochaine victime. Malgré la peur, le besoin de survivre et d'échapper à ce chaos s'est encore intensifié. Il a commencé mon évasion avec une ferme détermination, cherchant le moment idéal pour me libérer des griffes de tous ces blasinons. J'étais conscient que ce serait un combat contre le temps et contre un environnement sombre qui nous entourait. Après des semaines de planification et face à l'horreur et à la violence croissante, j'ai enfin eu un moment pour m'évader. J'ai choisi de réaliser cette opération en pleine nuit, période où la surveillance était réduite et où l'obscurité offrait une certaine sécurité. J'ai invité 2 autres membres qui, comme moi, avaient peur et étaient prêts à tout risquer pour partir. Carla et Lazaro. Toutes 2 ont été victimes de graves abus et partageaient mon désir de me libérer de ce cauchemar. Nous sommes entrés dans l'ombre, avançant progressivement vers la lisière de la forêt qui entourait le quartier général. Cependant, nos attentes ont été rapidement déçues. Un des gardes nous a trouvés à quelques mètres de Freedom. Avant que nous ayons eu la possibilité de répondre, nous avons été arrêtés et ramenés chez nous, confrontés à un cauchemar encore plus intense. Nous avons fui vers une chambre souterraine jusque-là inconnue de nous. L'odeur était intolérable, un mélange de champignons, de pourriture et de quelque chose de plus sombre que je ne pouvais pas identifier. En entrant, j'étais abasourdi par la peur. Les murs étaient imprégnés de sang et d'excréments.
Il y avait des traces d'humains éparpillées un peu partout. Certaines personnes étaient enfermées dans des cages fabriquées à la main. Ils se sentaient paralysés, comme s'ils avaient renoncé à la vie. Nous avons été obligés de nous incliner devant un trône sombre et lugubre. À cet endroit, Joaquin attendait avec une expression malveillante. Le roi des ténèbres est apparu. Un être qui dégageait une atmosphère de véritable mal. Une ombre qui semblait satisfaire nos craintes. Joaquin a commencé sa chanson dans cette langue étrange, et tout ce qu'elle contenait s'est transformé en chaos et crime. Carla et Ramos ont été les pionniers du sacrifice. Ces crimes ont laissé désespérer quant à savoir qui viendrait ensuite. J'ai remarqué comment l'entité se nourrissait de douleur dans un coin, gagnait en force et se révélait dans la réalité, car il semblait que ce corps composé d'ombre était devenu chair. J'étais conscient que mon heure approchait à grands pas. J'ai remarqué que la fin était proche et le désespoir a envahi mon être. Cependant, lorsque Joaquin a levé le couteau pour me tuer, un bruit intense a réveillé toutes les personnes présentes sur les lieux. Une explosion soudaine a fait tomber tout le monde au sol, accompagné de cris et de bruits de bottes militaires. Les soldats sont entrés dans la pièce, lourdement armés et déterminés. Ils ont été informés des actions et des décès survenus dans le groupe et, finalement, une opération a été menée pour démanteler le groupe. C'était presque un miracle pour moi de ne pas ressentir de gratitude pour ce qui se passait. La dispute fut violente. Les militaires tirèrent des coups de feu sur les membres de la secte et Joaquin, sous le contrôle du Seigneur des Ombres, combattit avec une force supérieure à celle des humains. L'entité, peut-être en danger, est devenue plus agressive, mais n'a pas pu résister à la force des projectiles et à la détermination des militaires. En fin de compte, Joaquin n'était qu'un individu parmi d'autres. Au milieu du chaos, j'ai réussi à être libéré avec les autres prisonniers. Lorsque les soldats nous ont fait sortir de la chambre, j'ai ressenti de l'air frais pour la première fois, ce qui m'a rappelé des années de tempête. Fait inhabituel, seuls quelques mois se sont écoulés à cet endroit, mais pour moi, cela m'a semblé des années. Nous ne comprenions pas la notion de temps et d'espace. La résidence a été encerclée puis démolie. Joaquin mourut écrasé par les projectiles. Cependant, les marques de cette nuit resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Cependant, l'expérience traumatisante que nous avons vécue a été intense. Les recherches ont montré que la secte existait depuis longtemps, recrutant des personnes vulnérables et les soumettant à de la cruauté. Les plaintes qui ont donné lieu à l'opération provenaient de membres de la famille inquiets et d'anciens membres qui avaient réussi à s'enfuir. Actuellement, je vis sous la surveillance constante de mon esprit, toujours alerte et inquiet à l'idée que quelque chose de similaire puisse m'arriver à nouveau. La liberté a eu un prix élevé, mais la survie m'a donné une seconde chance de restructurer ma vie, même si les ombres de cet endroit persistent dans les endroits les plus sombres de ma mémoire.